Je réponds à Daniel Conversano. Pourquoi les tueurs en série fascinent? Alors, si je donne cette réponse alors que lui a fait un live de 4 heures là-dessus, d'ailleurs, entre parenthèses, ça ne concernait pas que les tueurs en série, ça concernait aussi euh, ce qu'est la philosophie et ce qu'est une dissertation de philosophie. Donc en fait, il ne parlait pas que de ce sujet. À travers ce sujet, il parlait aussi de la philosophie, de la dissertation en philo. Et donc c'est pas pour le critiquer, c'est pas pour dire que là où les réponses qu'il a apportées sont mauvaises, elles sont bonnes, mais selon moi, il n'est pas allé au bout et il n'y a pas répondu complètement. Et ce pour une raison très simple, c'est que Daniel Conversano est un moraliste, ou plutôt a du moralisme en lui. C'est-à-dire que il considère que les tueurs en série, c'est mal. Les tueurs en série, c'est mauvais, c'est pas bien. Alors on pourrait me dire, mais comment ça tu considères que les tueurs en série c'est bien? Ou tu considères que c'est pas grave? Non. C'est-à-dire que un monde où on tolérerait, une société où on tolérerait les tueurs en série ne pourrait pas fonctionner. Et c'est vrai que les tueurs en série commettent des horreurs, des atrocités, notamment ne serait-ce que tuer une personne et sans raison, c'est horrible, bien sûr. Mais la moralité de manière générale est une illusion. La notion de bien et de mal sont une illusion. Je ne vais pas approfondir ce point parce que je suis juste venu répondre à la question pourquoi les tueurs en série fascinent. Ou alors si j'y réponds, ce sera pas tout de suite dans l'audio, peut-être que... Bon, bref. Mais en tout cas, je recentre mon discours sur les tueurs en série. En fait, pourquoi les tueurs en série fascinent? C'est parce que les tueurs en série prennent en main leur destin. Ils contrôlent leur vie. Et tu en as parlé, Daniel, mais tu n'en as pas complètement parlé. T'es pas allé jusqu'au bout. Effectivement, on passe nos vies à subir des interdits. T'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ceci, t'as pas le droit de faire cela. Et ça va pas jusqu'au meurtre, ça commence bien avant, mais bien avant le meurtre. Rien que le fait de parler en classe alors que le professeur fait son cours, tu peux déjà être sévèrement réprimandé pour cette chose, alors que et même subir de la sévérité alors que tu n'as rien fait de grave concrètement. Mais les gens en fait, ils vont te bondir dessus un peu comme des animaux. Voilà, il y a plein d'interdits parfois absurdes et parfois non, mais des interdits en fait tu peux être sévèrement réprimandé alors que ce que tu as fait est compréhensible. On subit plein d'interdits et les tueurs en série en fait brisent allègrement cet interdit. Voilà pourquoi les tueurs en série fascinent. Ou en tout cas voilà euh, l'une des réponses très importantes et très essentielles. C'est comme si les tueurs en série étaient des héros de ce système liberticide. Et tous les systèmes sont liberticides. Chaque système, chaque société est liberticide parce que la liberté des uns commence... Enfin non, c'est plutôt... Ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Voilà. Et du coup, toi, tu brises ça et tu es complètement libre. Oui, tu l'as dit, oui, mais tu l'as pas dit aussi clairement. Mais bon, encore une fois, c'est pas une critique, c'est simplement pour apporter une réponse que tu as du mal à apporter parce que justement tu es un moraliste. Tu ne peux pas librement réfléchir à ce sujet, c'est pas ton sujet, parce que justement tu as beaucoup de moralité en toi. T'es vraiment pas le pire moraliste, t'es pas vraiment un moraliste, mais tu en as. Geoffrey Marot, par exemple, ton ami, lui c'est un moraliste en long, en large, en travers. Lui, c'est un moraliste sur toute la ligne. Il est empli de morale. Et c'est pas bien. Je plaisante, je fais de la morale. Et je vais répondre à une autre question que tu as abordée. Pourquoi les tueurs en série fascinent précisément les femmes? Et c'est une autre question, mais elle est fortement liée à la première. Eh bien, c'est parce que, bon, pour le dire très simplement, très rapidement, les tueurs en série sont virils. En fait,
Et de manière plus générale, on pourrait dire oui, mais c'est pas de la virilité quand tu tues des gens, au contraire. Et tu l'as très bien dit, les tueurs en série. Enfin, je le sais pas, moi, je ne suis moi-même pas un tueur en série, j'en ai pas fréquenté, je ne me suis pas renseigné à fond sur le sujet, quoique ça m'a intéressé certaines fois, comme tout le monde. Tu l'as bien dit, oui, ça intéresse beaucoup de gens. Mais voilà, et tu l'as dit en fait, et c'est très intéressant, les tueurs en série en fait sont des idiots, ne sont pas véritablement des personnes fortes. Je parle de psychologiquement, mentalement, en tant que personne, donc en fait on pourrait contester la virilité. Mais enfin bon, mettons ça de côté. Plus précisément, en fait, la vie consiste à manger les autres. Ça consiste à les baiser, à les niquer, à leur passer devant, à les écraser. Et c'est ce que font les tueurs en série. Imaginons quelqu'un qui devient hyper fort. Il devient fort comme Hulk. Il devient une sorte de... Il se met à développer des super pouvoirs et il se met à tuer des milliers et des milliers de personnes. Et il acquiert ainsi richesse et prospérité. Et là, il prend une femme. Mais une femme quelconque, pas forcément une femme qui est tarée comme lui. Une femme quelconque. Que fera cette femme? Eh bien, elle se soumettra au mâle dominant, qui est lui, en fait. Et si on pousse la logique plus loin, Daniel, en disant non, les tueurs en série sont moches, les tueurs en série sont hideux, ils n'ont rien d'attirant, ils n'ont rien d'intéressant. Eh bien, que dire des animaux prédateurs comme le lion par exemple? Parce que le lion, on pourrait dire oui, mais c'est pas de sa faute, c'est parce que c'est son mode alimentaire, il n'est pas vraiment méchant. Oui, mais c'est l'être du lion qui est comme ça. Le lion est ainsi fait qu'il doit dévorer une autre créature. Ça fait mal, il la tue pas simplement en l'égorgeant. Enfin, pour le coup, si, mais je veux dire, voilà, c'est douloureux, c'est pas. Il essaie pas forcément d'apporter à sa proie. Les prédateurs n'essayent pas forcément d'achever leur proie de manière prompte, de manière rapide, sans douleur. Ça fait mal en plus. C'est atroce. Et c'est dans son être qu'il doit tuer d'autres animaux, lui, pour survivre. Donc si on pousse ta logique encore plus loin en disant que les tueurs en série sont hideux sur... Oui, ils sont hideux, mais qu'ils sont hideux sur toute la ligne, alors dans ce cas-là, quelqu'un qui prendrait le symbole du lion, qui serait attiré par le symbole du lion, eh bien on devrait le reprendre lui aussi. On devrait lui dire, bah non, tu ne devrais pas aimer le lion. Tiens, d'ailleurs, quand j'étais petit, enfin bon, c'est une anecdote sans importance, mais il y avait une femme qui me l'a dit, ça. Et j'étais un enfant, j'étais vraiment un petit enfant, je disais, ouais, moi j'adore le lion, c'est mon animal préféré. Et elle me disait, non, non, tu dois pas aimer le lion, tu dois aimer des animaux comme... Et d'ailleurs, elle avait pris le mouton. Bon, ben justement, le symbole peut-être inverse du lion, c'est le mouton. Et le mouton, en fait, oui, il fait de mal à personne, mais il est bête, il est... Oui, il est inoffensif, mais il n'est pas du tout gracieux, il n'est pas du tout impérial, c'est le contraire, en fait. Et donc c'est ça qui attire. Il y a des personnes, en fait, dans la nature humaine, on est encore très bestial et on est, on n'est pas encore totalement des humains, en fait, parce qu'effectivement, les humains ne fonctionnent pas comme ça. Les humains véritablement civilisés ne fonctionnent pas comme ça. Ils ne fonctionnent pas avec ce système de tu nuis aux autres pour ton propre intérêt. Tu manges les autres pour gagner de la force. Et les tueurs en série, en fait, eux, correspondent parfaitement à cette idée. Tu nuis aux autres pour te donner de la force. C'est du symbole, parce que tu pourrais me rétorquer, Daniel, non, mais quand ils tuent, ils ne gagnent rien. Ils ne font pas ça pour voler, ils font ça par un plaisir malsain parce que ils sont malades mentales. Mais Daniel, on est tous malades mentaux. On l'est tous. Il y a des personnes... C'est toi, Daniel, qui correspond à une minorité. La majorité, en fait, je ne sais pas si la majorité, mais une bonne partie, euh, comprennent la maladie mentale du tueur en série. On a tous envie dans notre vie de tout casser et de faire ce qu'on veut. Et les tueurs en série symbolisent parfaitement cette idée. Tout en étant répréhensible, tout en étant, je suis d'accord avec toi, ce ne sont pas des êtres gracieux, ce ne sont pas des êtres qui ont pris en main leur destin.
Parce que je t'entends déjà me dire, bah non, voilà, déjà ils sont malheureux, ce qui est vrai, même avant qu'ils se fassent attraper, à mon avis, oui, ils souffrent, ils sont vraiment malheureux, ils sont vraiment mal, mais c'est pas l'image qu'on a d'eux, ça c'est la réalité. Mais il y a le fantasme, on a l'impression en fait que ce sont comme des êtres divins. Il y a cette phrase, si tu tues un homme, tu es un meurtrier, mais je la connais plus, mais oui, si tu tues, je pense, je sais même plus, je vais la chercher, écoutez, hein. Ouais, c'est bon, je l'ai trouvé. Ben, je vais terminer par ça parce que ça fait 10 minutes en fait. J'avais l'intention de faire cet audio pour 3-4 minutes, un truc comme ça. Ça a déjà duré bien plus de temps que je voulais, donc je vais m'arrêter sur cette phrase. Et cette phrase est une très bonne conclusion. On tue un homme, on est un assassin. On tue des millions d'hommes, on est un conquérant. On les tue tous, on est un dieu. Tout est dit. Voilà. Donc merci de votre écoute, merci de ton écoute Daniel, si tu m'as écouté jusque-là, c'est très sympa. Surtout que je sais que tu es quelqu'un d'assez occupé, d'assez actif, d'assez voilà. Et donc à une prochaine audio et voilà, salut, ciao.